La forêt, berceau de la biodiversité, si étroitement attaché depuis la nuit des temps à la vie de l'homme, est aujourd'hui exposée à une menace mondiale de disparition sans précédent. Les populations de la République démocratique du Congo ne sont pas en reste face à cette situation. À celle-ci est liée la forte concentration de la demande urbaine en produits de première nécessité, tels que la farine de manioc, une denrée de base consommée dans presque tout le pays, dont l'offre demeure un véritable problème par rapport à la demande locale. Trouver un moyen de créer, de faire vivre et de vivre de la forêt, serait-il un exemple pour combattre ces fléaux qui menacent nos populations? À 140 km à l'est de Kinshasa, s'est mis en œuvre un concept unique de développement rural intégré dans les lieux dits Ibi Village. Ibi, nom inspiré d'une source d'eau douce chargée d'histoire qui jaillit au centre du domaine. Cette source approvisionne la station Ibi en eau potable. Ibi Village est un grand site de 22 000 hectares qui regorge de multiples potentialités. Des savanes claires faiblement boisées, ceinturées de forêts en régénération naturelle ou assistée, qui abritent plusieurs petits mammifères. Une galerie forestière presque intacte, traversée par le puissant rapide de la rivière Lufimi à l'est et les cascades magiques de la Doualé à l'ouest. De champs de manioc étroitement associés à la forêt d'acacia, des zones d'expérimentation scientifique agroforestière et des diversifications agricoles. Un véritable laboratoire vivant où se côtoient plus d'une centaine d'espèces, des succulentes plantes comestibles diverses et variées. Enfin, les dimensions importantes en terres cultivables qu'on y trouve s'épassent de tout commentaire. Source de vie et de développement, Ibi, pour prévenir l'avenir de la planète, est l'auteur du tout premier puits de carbone artificiel sur le sol congolais. Officiellement enregistré à la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique en 2011. Avec une surface actuelle de plus de 1500 hectares sur le 4200 initialement prévu dans le projet, le puits de carbone de Moussiabikui stocke à ce jour plus de 60 000 tonnes de CO2 au rythme sans cesse croissant de plus de 8 tonnes de CO2 par hectare chaque année. Il est constitué d'acacia, d'eucalyptus et de pin. Pour répondre à la forte demande alimentaire de Kinshasa, Ibi met en place une usine de transformation de manioc en farine sèche. Les maniocs plantés dans le modèle agroforestier sont récoltés quelques mois après pour la transformation. Actuellement, près de 200 hectares sont prêts à être récoltés à Ibi. Les tubercules récoltés sont acheminés à l'usine de Novacel sur place à Ibi et subissent cette opération importante. L'épulchage manuel, le broyage à la râpeuse, la fermentation dans l'eau, la compression à la presse, le séchage au soleil sur étalage, le moulage, la mise en sachet et en sac. Enfin, la farine sèche est commercialisée sur place à Ibi et au centre-ville de Kinshasa. À côté des activités internes, Ibi Village est un vrai levier de développement pour les hameaux du site Ibi et ceux de périphérie.
car ces derniers bénéficient directement de plusieurs avantages sociaux et techniques de la part de la station IBI, tels que IBI laboure et herse 1,5 hectare pour chaque paysan. Il forme le paysan sur le modèle de plantation agroforestier, il donne les semences d'acacia, il dispose une presse et une râpeuse mobile pour les aider à fabriquer directement le micro-cossette. Enfin, IBI achète le micro-cossette produit par le paysan et lutte ainsi contre la pauvreté dans les hameaux. Kinshasa consomme 1000 tonnes de farine sèche par jour. IBI à lui seul produit 1,5 tonnes de farine par jour. Avec l'achat de micro-cossettes des hameaux, IBI pourrait atteindre 3 tonnes de farine sèche par jour. Cette performance place IBI Village parmi les gros producteurs de farine de manioc, mais il est encore très loin de satisfaire 10% de la demande de Kinshasa. Afin de répondre à la forte demande de Kinshasa en énergie, la station IBI Village récupère une quantité contrôlée des arbres de la forêt jardin pour le transformer en charbon de bois ou les utiliser comme bois de chauffage, sans brûler ni détruire la forêt. Autour des activités de l'usine de manioc et du puits de carbone, IBI Village crée une chaîne de développement social incontournable. Il offre directement l'emploi régulier et temporaire à plus de 450 personnes. Il améliore de façon croissante le quotidien de travailleurs. Il dispose le logement, un centre de santé, une école primaire, un foyer d'accueil et l'accès à l'énergie électrique. Tous ces éléments font que cette terre d'IBI soit capable d'offrir plusieurs opportunités à la protection des écosystèmes, la biodiversité, la sécurité alimentaire, le développement rural et économique et même l'écotourisme. Ces projets ont besoin de l'implication matérielle, technique et financière supplémentaire de tous les investisseurs potentiels en vue d'exploiter ces ressources et d'en tirer le profit socio, économique et écologique.